Bonjour à tous, ici Jojol67 et aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire des panoramas, donc des photos vues d'un objectif grand angle, directement sur votre iPhone 4, iPhone 3GS et iPod Touch 4ème génération. Pour tous les appareils que je n'ai pas cités, ça ne marche pas. Alors pour télécharger l'application qui se nomme 360 Panorama, on va aller directement sur l'App Store et taper dans la barre de recherche. On va donc dans recherche, barre de recherche, on va taper 360 Panorama. P-A-N-O-R-A-M-A pour ceux qui ne savent pas comment ça s'écrit. L'application est payante, elle coûte 79 centimes. Son prix normal est de 2,50 € environ. Mais comme on est en période de Noël, il propose une petite réduction de moins 66%. Le logiciel ne fait même pas 1,1 méga. Il a été récemment mis à jour en version 3.1. Alors on va tester cette application. Donc pour ceux qui n'ont encore pas compris, ça sert à quoi? Ça sert tout simplement à faire une photo, par exemple, d'un angle de 360 degrés. Donc une photo que vous avez fait tout autour de vous. C'est très sympa et très utile, je trouve. Donc j'en avais fait une dernièrement pour tester. Alors, au début c'est assez difficile à manier, mais après, fur et à mesure, on s'y habitue et c'est pas trop difficile. La seule chose qu'il faut pas faire, c'est se déplacer en cours lorsqu'on fait la photo. Donc on va tester ça tout de suite. Donc je vais proposer de déplacer mon caméscope en même temps, mais ça va être un petit peu difficile. Bon, pour commencer, on choisit le milieu de la photo. Puis après on commence par appuyer sur Start Capture, qui est juste là. Voilà, il a fait la photo. Puis après, il faut monter pour remplir en fait les champs, les grilles. On ne bouge, on se déplace pas, on bouge seulement l'iPhone de droite à gauche. Mais là, j'ai quand même un peu bougé parce que en fait, il faut bien prendre son temps. C'est quand même assez difficile à manier au début. On descend. Voilà, on descend, on remplit les grilles. Voilà, on va un petit peu aller à droite. Là, il y a de la lumière parce que j'ai ma lampe. C'est pas très utile. On va aller en haut, hop, en bas. Voilà, on va dire que c'est bon. Quand votre panorama vous plaît, on appuie sur Done. Si vous voulez recommencer, il suffit juste d'appuyer sur la petite flèche qui va vers le bas. Voilà, on repose le caméscope. Alors vous pouvez regarder votre panorama en déplaçant juste votre iPhone à droite, à gauche. Franchement, c'est assez bien fait, assez bien foutu. Sinon, vous pouvez vous déplacer en bougeant votre doigt. Vous avez des petites informations avec le petit i. Si vous appuyez sur info, il vous donne des informations de l'application. Qu'est-ce qui se passe, combien de temps j'ai pris pour faire la photo. Je l'ai pris en plus d'une minute. Vous avez un mode réglage. Vous avez les réglages dans lequel vous avez le choix du style de photo. Donc le style de 360 degrés et le style stéréographique. Alors je vous conseille de laisser le style 360 degrés, mais vous pouvez activer le stéréographique. Si vous voulez utiliser le stéréographique, je vous le conseille lorsque vous êtes par exemple en déplacement, vous faites une photo d'un monument. C'est très sympa avec, le style stéréographique. Vous avez le choix de l'arrière-plan, donc du background, dans lequel vous pouvez choisir entre blanc et noir. Si je choisis blanc, j'aurai l'arrière-plan qui sera blanc, et si je choisis noir, l'arrière-plan sera noir. Je préfère noir, je trouve que c'est plus sympa. Vous pouvez sauver votre photo, votre panorama, directement sur votre iPhone. On appuie sur Save. Il sera directement installé, sauvé dans l'application photo de votre appareil. Mais vous pouvez aussi l'envoyer par mail et vous pouvez aussi
l'uploader directement sur Twitter. Donc je vous conseille de vous inscrire sur Twitter parce que comme ça vous pouvez vous aurez un lien dans lequel ce lien ça sera votre panorama et vous pourrez toujours le voir sur votre PC, donc c'est assez sympa. Alors vous devez remplir les champs, le compte de votre Twitter et tout, et par la suite on appuie sur Start Upload. Alors on attend que les étapes se finissent. Voilà. Et après j'appuie sur Tweet. Et voilà. Vous pouvez voir directement votre panorama sur votre iPhone via Safari en allant sur le lien suivant. Et on va l'ouvrir avec Safari. On attend un petit peu le chargement qui est assez rapide. Et vous pouvez aller à droite, à gauche. Voilà. Et on peut faire ça aussi directement sur notre PC. Que ce soit un Mac ou un PC. Alors on va aller dans Firefox. Voilà. Et là j'en ai mis. J'ai mis un nouveau tweet parce que j'ai refait la vidéo. Voilà, j'ouvre le lien et je peux voir ma photo en 360 degrés. Hop. Vous pouvez zoomer, dézoomer. Le mettre sur Facebook, je pense aussi. Et vous avez aussi le mode... comment on dit ça? C'est pas la vision 360 degrés, mais une vision comme si c'était la photo... voilà. Comment on peut dire ça? En plan, en ligne droite. En tout cas, c'est pas en vision 360 degrés. Et sinon, comme je vous ai dit, ça a été sauvé. On peut sauver notre photo directement sur l'application photo. Et vous pouvez voir votre photo que vous avez fait avant. Voilà. Donc c'était Jojol67 pour le site internet iPod Touch the Pro. N'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube, cela va vous permettre d'avoir toutes mes futures vidéos que je vais sortir prochainement. Et aussi sur mon Twitter. Merci et au revoir.